Bonjour et bienvenue à votre Clic Info du 29 mars 2024. Au sommaire cette semaine, le député Vincent Caron et le gouvernement appuient l'accès à la nature dans la région de la capitale nationale au parc naturel régional de Portneuf. Samedi dernier, plus de 60 nouveaux arrivants ont participé à une réunion d'information sur le statut de résident permanent à Donnacona. Le député Vincent Caron a annoncé les bourses des petits débrouillards dans l'école des Sentiers à Portneuf. Vincent Caron, notre député, a annoncé une aide financière de 7,9 millions à 3 villes de Portneuf. Les lauréats du Fonds d'aide au développement du milieu des caisses Desjardins de l'Ouest de Portneuf ont été remis jeudi dernier. Portneuf Inc. Cette semaine, voyez l'entreprise Au Vent Pont-Rouge. Premièrement, je tiens à remercier au Prime Vert de Saint-Raymond qui est situé au 100 rue Saint-Joseph. Je tiens à remercier les employés, les gens qui nous ont aidés. Vendredi dernier, nous sommes allés, moi et Catherine Bilodeau, nous créer un nouveau look, nous créer une nouvelle image. Alors, merci beaucoup pour cet accueil. Nous avons été traités comme des princesses. Alors, je vous invite à vous rendre au Prime Vert, au 100 rue Saint-Joseph, pour aller voir leurs vêtements. C'est vraiment très, très beau. Donc, merci beaucoup aux gens du Prime Vert de nous avoir accueillis comme des princesses. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a eu plusieurs annonces d'aide dans la MRC de Portneuf dernièrement. La première, la semaine dernière, concernant le parc naturel régional de Portneuf. Le député de Portneuf a annoncé au nom de la ministre du Tourisme et la ministre responsable de la région de la Lanaudière, Madame Caroline Proulx, l'attribution d'une aide financière de 141 068 $ pour la construction d'un nouveau poste d'accueil et de 2 unités d'hébergement. Ces sommes sont remises dans le cadre d'un programme, le DOTPR, qui vise le développement d'une offre récréo-touristique 4 saisons, accessible et sécuritaire dans les parcs régionaux, ainsi que la modernisation et la mise en place d'infrastructures à des fins d'activités touristiques. Alors, cette annonce a eu lieu vendredi dernier au parc naturel régional de Portneuf. Plus de 60 nouveaux arrivants, des immigrants, ont participé à une réunion d'information sur le statut de résident permanent au Canada. Leur objectif principal pour eux était de s'établir durablement dans la région de Portneuf et d'acquérir les connaissances nécessaires pour faire la demande. Pour s'établir, il y a des règles à suivre et il y a aussi un bon moment à faire. C'est donc à la salle Donnelly que des gens du cabinet d'avocats spécialisé en immigration Jurivision a pu donner des instructions, des façons de faire, de l'information et de l'aide pour chacun afin que chacun puisse comprendre le processus d'immigration permanent au Canada. Une autre annonce provenant du bureau du député, M. Vincent Caron, a été faite cette semaine. Alors, depuis 2 mois environ, il y avait une demande à travers le territoire des écoles primaires de la région. C'était une demande aux professeurs et aux élèves pour soumettre des projets originaux qui allaient faire en sorte que tous les élèves seraient parmi les producteurs de ce projet. Alors, parmi ces projets originaux, ils en ont reçu 55, il leur a mis lundi dernier, 32 bourses à des classes d'école du primaire. Voici un extrait de la conférence. Sabrina me faisait remarquer, et ceci à juste titre, qu'il y a plein de petits projets qui finalement n'aboutissent pas forcément parce que faute de moyens. Donc vous faites quasiment la multiplication des petits pains, hein. Vous coupez une ficelle en 2 pour être capable de réaliser ce que vous aimeriez partager avec vos enfants. Donc, Sabrina a eu l'idée de donner un petit coup de pouce aux écoles et de me suggérer justement de créer ces bourses qu'on va annoncer aujourd'hui. Donc, c'est ainsi qu'est né le projet des bourses des petits débrouillards. Les petits débrouillards, eh bien, c'est qui finalement? Ce sont nos enfants, ceux qui occupent les rangs de nos classes ici et qui
doivent vivre de nombreuses expériences, il faut les préparer à la vie, et par ces petits gestes que vous proposez au quotidien, vous les préparez finalement à devenir petit à petit des adultes, et puis à prendre conscience des choses importantes qui nous entourent. Et au total, c'est 32 bourses de 250 $ chaque à remporter pour un total de 8 000 $ qui était annoncé à l'origine. Je ne sais pas, les plus anciens se souviendront de l'émission L'école des fans, où Monsieur Martin voulait que tout le monde gagne. Et moi aussi, je voulais que tout le monde soit encouragé. Et on a eu donc 55 projets qui nous ont été présentés. On a dû faire des choix déchirants, bien entendu, car les projets étaient soit innovants, soit très originaux. J'ai quelques exemples: aménagement d'un coin sensoriel, achat de matériel pour un jardin communautaire, atelier de cuisine, sensibilisation à la sécurité, sensibilisation à l'environnement. Il y a par exemple le projet de Madame Arsenault-Gunn, enseignante en 6e année d'anglais intensif à l'école du Bon Pasteur à Cap-Santé, un projet qui s'appelle Les Monstres Bienveillants. Au total, c'est plus de 10 000 $ qui seront remis en tout au centre de service scolaire, qui sera donc notre véhicule pour acheminer chacune des bourses dans toutes les classes. Et avant de poursuivre, je voudrais vraiment présenter mes plus sincères félicitations à l'ensemble des partenaires. Et je voudrais vous dévoiler, bien entendu, le projet Coup de cœur, parce qu'au travers tout cela, eh bien, il y a un projet qui nous a interpellés plus que d'autres, et c'est pas innocent qu'on soit dans l'école ici à Portneuf, et accompagné de Marjorie Parent, qui a une classe de 16 élèves en maternelle 5 ans. Mon équipe et moi sommes tombés sous le charme de ce projet, vraiment, et ce matin, je le relisais. Et c'est vraiment le fruit du hasard aussi, parce que vous vous souvenez que la thématique de l'espace était retenue dans notre petit visuel, et justement ce que vous proposez de faire avec vos élèves, eh bien c'est en lien avec les astres, avec notre système solaire. Donc comme moi, mon projet sur l'espace, ça fait 4 ans que je le fais maintenant. Puis à chaque année, j'avais un arrière-goût de j'aurais pu faire plus, je pourrais faire ci. Mais là, quand j'ai vu l'offre des petits débrouillards, la bourse de 250 $, j'ai dit je dois tenter ma chance parce que c'est l'occasion d'aller au bout de mon projet. Puis je suis vraiment contente parce que cette année, je vais finalement pouvoir le faire. On va parler des astronautes, de qu'est-ce qu'ils mangent, parce que moi, je cuisine beaucoup avec mes élèves. On va faire un système solaire géant, on va aller dehors ou dans le gymnase selon la météo. Les élèves vont devenir des planètes, des astéroïdes, des satellites. Donc, c'est... Bravo donc à tous les élèves qui ont soumis un beau projet pour cette année. Et puis, le député vous invite à penser à le refaire l'an prochain. Lundi, le 25 mars dernier, en après-midi, Vincent Caron, notre député, a aussi fait l'annonce dans la ville de Donnacona d'une aide financière provenant du programme Primo aux villes de Donnacona, Pont-Rouge et Saint-Raymond. Le montant total est de 7,9 millions de dollars pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale. C'est une excellente nouvelle donc pour les trois municipalités. Vous le savez, nos infrastructures sont vieillissantes un peu partout au Québec. Hein. Il faut vraiment penser à les refaire, à les rénover, tout simplement pour être à la fois conforme aux exigences actuelles, mais aussi pour augmenter les services à la population, les rendre plus fiables aussi, parce qu'on parle à la fois de sécurité, mais dans certains cas, on parle de santé publique, parce que lorsque les moyens d'acheminer l'eau vers la municipalité sont désuets, eh bien on peut risquer de certaines formes d'intoxication. Donc c'est important de bien accompagner les municipalités pour qu'elles puissent finalement pallier à ces réalités. Notre gouvernement, et je trouve intéressant que les 3 drapeaux soient là aujourd'hui, les 3 drapeaux des municipalités et bien entendu celui du Québec. Donc notre gouvernement est heureux d'être un partenaire des municipalités justement pour les soutenir dans l'amélioration de leur système, que ce soit d'eau consommable tout simplement, d'aqueduc, ou aussi concernant tous les réseaux d'évacuation des eaux usées. Aujourd'hui, il se trouve que
c'est plus généreux pour Donnacona, avec 2 aides financières finalement qui correspondent à peu près à 6 millions de dollars. On parle de renouvellement de conduite dans les rues. Je regardais un petit peu et je laisserai messieurs les maires faire le détail des travaux un peu plus tard, mais je voyais que c'était dans les rues de l'île Papillon, rue de l'Église et rue Notre-Dame, essentiellement, si je ne me trompe. Ensuite, un montant de 1,2 million de dollars octroyé à la ville de Pont-Rouge, avec du renouvellement de conduite également dans le secteur de la rue Saint-Charles. Et enfin, près de 800 000 dollars pour Saint-Raymond, pour du renouvellement de conduite aussi, dans une avenue, monsieur le maire, que j'ai découvert de par son nom ce matin, je ne sais même pas où elle est située, l'avenue Saint-Simon, c'est bien ça? Jeudi dernier, nous sommes allés au couvent de Saint-Casimir pour la remise des prix des lauréats du Fonds d'aide au développement du milieu des Caisses Desjardins de l'Ouest de Portneuf. Bonjour de votre présence. Je vous ai vu presque tous, je pense, à l'entrée, fait que vous me connaissez maintenant. C'est pour moi et pour l'ensemble des administrateurs, j'ai Mme Duchesneau ici, Daniel, que tout le monde connaît, et Pascal. J'ai les administrateurs et membres du personnel, Christiane, directeur général que tout le monde a rencontré aussi, et Chantal, son adjointe administrative. C'est un immense honneur de compter sur votre présence et de contribuer au rayonnement de nos collectivités par cette remise officielle aux lauréats du Fonds d'aide au développement du milieu de notre caisse. Je tiens à souligner la présence de certains membres de notre conseil d'administration, ce que je viens de faire. Et je remercie d'ailleurs les membres du comité du Fonds d'aide au développement du milieu qui ont eu la tâche colossale d'analyser l'ensemble des 10 projets présentés cette année, totalisant près de 193 000 $ en demande financière. Merci, Madame la Présidente. Je vous salue, représentant des organismes, et vous remercie à votre tour de votre présence ce soir. Votre présence et votre engagement auprès de la communauté sont de formidables actes de générosité. Notre Fonds d'aide au développement du milieu, c'est une initiative qui permet de redistribuer certains trop perçus de la Caisse et de les investir dans les causes qui profitent à l'ensemble de la population. Ce sont donc nos 13 000 membres qui mettent de côté une partie de leur ristourne pour vous soutenir dans vos démarches. Ce n'est pas rien et c'est unique à Desjardins. Ce soir, ce sont 193 000 $ qui sont remis pour soutenir 7 projets d'ici. Sans plus attendre, nous vous présentons chaque projet. Un cadre symbolique vous sera remis permettant de remémorer cette contribution de la Caisse à vos activités et immortaliseront le moment avec une photo avant de prendre la photo de groupe à la fin de la soirée. Donc, là, je présente le projet numéro 1. Rendez-vous culturel de Saint-Casimir, à vélo pour le cinéma phase 2. À vélo pour le cinéma a été présenté en 2018 lors du Festival du film. Étant un projet novateur, il correspondait à un volet des ateliers cinématographiques qui ont été présentés aux élèves de l'école de la MRC de Portneuf. Ce volet récréatif et inclusif offrait aux élèves ainsi qu'au public l'opportunité de visionner des films à l'aide d'un projecteur fonctionnant à l'énergie humaine produite à l'aide d'un vélo électrique. Ce qui veut dire que pour activer le projecteur et ainsi visionner les films, les gens devaient pédaler à tour de rôle. La phase 2 du projet combinera la durabilité, la technologie et le divertissement. L'aspect activité physique du projet de l'atelier cinématographique inclut l'acquisition d'un vélo électrique, son fonctionnement et l'encadrement. Initialement, à vélo pour le cinéma a pour but de se déplacer dans les écoles, dans divers festivals de la région et du Québec, dans les centres pour personnes âgées et des organismes communautaires afin de faire bouger les gens de tout âge et de façon ludique et de les impliquer physiquement dans le visionnement de courts-métrages. La bonification de ce projet permettra de relancer avec force et de renforcer son attractivité, son impact et son importance pour la communauté. Donc, je vais inviter les gens de le rendez-vous culturel. Dans le fond, c'est un montant de 3 000 $ qui a été octroyé pour le projet. Monsieur
M. Christian Fournier, qui est dans le fond le directeur général de la Caisse de l'Ouest, c'est ça, de Oui, Portneuf. bonjour. Bonjour, là, vous allez m'expliquer un peu comment ça fonctionne, la Caisse de l'Ouest. Ça part de... De Chambord-Grondines Oui, jusqu'à la Côte-Sable et Notre-Dame-de-Montembeau. OK, fait que ça On couvre couvre tout l'ouest de Port-Neuf. 9 municipalités. 9 municipalités, puis c'est combien de membres à peu près vous 13 avez dans... 645 membres. C'est quand même beaucoup, hein? Là, on est ici à Saint-Casimir, dans le couvent. On est venu, dans le fond, vous nous donniez des montants d'argent pour... On peut expliquer c'est quoi le fonds exactement? Ouais, on appelle ça à l'interne, le jardin, c'est le fonds d'aide au développement du milieu. Donc, c'est un fonds qui est prévu pour venir supporter des projets structurants qui font relier les organismes, qui font relier les projets pour venir revitaliser le milieu. C'est vraiment pour les organismes, c'est pas... Alors, c'est pas malheureusement pour les promoteurs. C'est pas pour les Les promoteurs. promoteurs, pour les individus. On parle vraiment d'organismes à but non lucratif ou des municipalités avec des projets structurants pour venir développer le milieu. Quand on parle d'un projet structurant, dans le fond, c'est des projets qui touchent la municipalité, mais qui englobent beaucoup les citoyens? Ou... Ça peut être au niveau municipal, ça peut être aussi au niveau supra-municipal ou régional. Donc, OK. Quand ça touche plusieurs municipalités, c'est favorable également. Là. Encore mieux, Donc, OK. mais en même temps, c'est pas seulement le critère qu'on regarde, il y a différents critères d'analyse. OK. Puis là, cette année, vous avez donné combien dans l'Ouest? 193 000 Pour combien de projets, là, c'est vrai? 7 projets. 7 projets, c'est incroyable. Puis là, vous touchez quasiment vraiment à toutes les municipalités. Oui, là. oui, on en est très fiers. Oui, vraiment. Hein. Ben, merci beaucoup pour tous les gens qui ont soumis des projets. Mais là, est-ce que vous pensez que vous allez le refaire l'année prochaine Oui, aussi? surveiller, dans le fond, on va faire une annonce officielle dans la semaine de la coopération, OK. soit dans la deuxième semaine du mois d'octobre. Donc, on va venir vous informer de la période pour venir déposer vos projets pour l'année qui s'en vient. Puis là, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que c'est compliqué à remplir? Je me le fais demander souvent. Non? Ben, c'est pas compliqué, mais en même temps, on a un seul formulaire unique Ah, ben, je sais pas. qui est sur informatisé. OK. Par contre, Chantal, notre adjointe, ça lui fait toujours un plaisir de vous accompagner dans le remplissage du public. Donc, les gens peuvent avoir une idée, puis aller vous voir, puis vous allez les aider à le remplir. un À la peu. limite, oui. Ah, ben c'est gentil. Merci beaucoup. Ça me plaisir. fait un plaisir de vous Ça fait un rencontrer. plaisir, moi aussi. Merci beaucoup. Cette semaine, dans l'émission de Portneuf Inc. avec notre collaborateur Mario Dupont, vous voyez Au vent, Pont-Rouge. Bonjour Jonathan, merci de te joindre à nous avec l'entrevue qu'on est en train de faire au niveau de votre entreprise. Jonathan, on est rendu à la période où tu as pris les rênes de l'entreprise en 2010, que tu as pris les rênes d'Au vent Pont-Rouge et en même temps, tu as décidé de déménager votre commerce sur le boulevard Notre-Dame, où ce qui est situé présentement à Pont-Rouge. J'aimerais ça que tu nous expliques le pourquoi que vous avez changé d'endroit de commerce, autrement dit, votre lieu de commerce. Bien sûr. Bien, en 2010, en réalité, la demande était grandissante. Puis les entrepôts où on était situés ne suffisaient plus à répondre à la demande. Donc, il a fallu chercher un endroit où se réinstaller pour pouvoir justement répondre à la demande puis continuer à aussi donner le même service qu'on donnait déjà à nos clients. Fait que tout ça, ensemble, bien, on s'est réinstallé dans nos nouveaux locaux actuels. Oui, c'est ça. Puis, je veux pas, la conception, ça prend de la place. Pour faire toute la conception, vous faites vos propres structures, vous faites vos toiles, vous faites tout au complet. Fait que c'est sûr que ça prend de l'espace, là. Oui, c'est sûr et certain que ça demandait beaucoup plus d'espace si on voulait justement grandir. Ça demandait plus de place d'entreposage, plus de place pour les véhicules, un petit peu plus de personnel aussi. Fait que c'est sûr qu'il fallait trouver une place appropriée pour ça. Après avoir fait quelques modifications à l'établissement, on était en mesure justement là, de s'installer puis de donner un service adéquat. Maintenant, pour vous, les actualités de la semaine. C'est Pâques en fin de semaine, fait qu'on vous invite tout le monde à aller vous sucrer le bec, puis particulièrement à Saint-Ramon, samedi le 30, il y aura une party de sucre, une fête au sucre dans le centre-ville. Vous y êtes invités tout le monde, alors c'est une fête familiale, il va y avoir diverses activités, alors c'est à ne pas manquer. Pour vous, les aînés du Canada, si vous avez des questions à propos de vos prestations du régime de pension Canada, de la sécurité de vieillesse ou du supplément de revenus garanti, ben vous pouvez parler à un agent de 8h à 17h en téléphonant au numéro à l'écran.
Vous aurez aussi une rencontre d'inspiration, cohabitation et bi-entretien le 25 avril prochain à la Maison des Générations de Cap-Santé. C'est organisé par Portneuf Ensemble sur le chantier Un toit pour toi. Confirmez votre présence à Monsieur Jean-Philippe Goyette. C'est la deuxième rencontre du chantier Un toit pour toi. Alors, c'est à ne pas manquer. Le 2 mai aura lieu la 4e grande rencontre Portneuf Ensemble au Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières à la salle Claudia Hébachère au 10-70 Bonadusseau. Le dîner est offert aux participants. Alors, c'est tous les organismes qui sont invités. Il y aura parmi nous les 6 chantiers dans Portneuf qui vont être présents pour faire le point. Alors, vous avez le chantier de l'emploi, la réussite éducative, la sécurité alimentaire, le loisir, l'appartenance sociale, le transport et la mobilité et un toit pour toi. Vous pouvez aller voir tous les renseignements sur l'événement au site présent à l'écran. Les 2, 3 et 4 avril prochains, c'est la finale pour secondaire en spectacle au Cégep de Limoilou et 2 écoles de notre MRC de Portneuf en font partie. Alors, nous avons Saint-Marc-des-Carrières, l'école secondaire qui va faire sa prestation le mardi 2 avril et le 3 avril, c'est l'école secondaire Louis Jobin. Bonne chance à tous les élèves. Le défi Ose entreprendre, Oser de l'avant dévoilera ses lauréats locaux jeudi le 4 avril dès 17h à l'école de musique Denis Arcan au 115 rue de l'Église à Deschambault-Grondines. Le Cerf-Volant de Portneuf, qui est le centre d'entraide et de ressources familiales dans Portneuf, vous offre une belle opportunité d'emploi au sein de son organisme. Alors, c'est pour le domaine de la cuisine collective. On vous demande d'envoyer votre CV d'ici le 18 avril au comité de sélection. À Sainte-Christine d'Auvergne, le dimanche 2 avril a lieu l'aménagement forestier au 1858 au rang Saint-Pierre. Alors, c'est une visite avec toute la machinerie forestière. Le vendredi 19 avril à 20h a lieu le spectacle d'humour 3 blagues en 60 minutes à la salle Albert Fortier. Les billets sont en vente à l'Hôtel de Ville et sur le point de vente. Les humoristes sont Rosalie Lacroix, Samuel Flynn et Elisabeth Grondin. La firme en urbanisme et en environnement équitaire a été mandatée par les municipalités de Cap-Santé et de Donnacona pour actualiser leur plan directeur pour ce qui est du parc régional de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Dans le cadre de ce mandat, un atelier de consultation publique est prévu au mois d'avril afin de recueillir les idées de la population. Mais en attendant, on a un sondage en ligne qui a été lancé parallèlement à cet atelier. Donc, je vous invite à vous rendre sur leur page Facebook qui est Ville de Cap-Santé si vous désirez remplir le sondage. La Régie portneuvoise de protection des incendies de la Ville de Cap-Santé vous avise qu'ils vont commencer leur visite de prévention résidentielle au mois de mai et les terminer en octobre. À noter que les visites des pompiers ont pour but de s'assurer que vos équipements de sécurité sont fonctionnels. Le 13 avril à Saint-Raymond, au centre multifonctionnel Roland-Dillon de Saint-Raymond, va avoir lieu le salon de l'installation septique de 9h à 16h30. Il va y avoir plusieurs exposants qui vont être sur place pour vous. Des conférences vont avoir lieu en après-midi pour aborder des thèmes sur l'installation septique, l'environnement et la réglementation. C'est gratuit pour tous. Le samedi 13 avril à 18h au centre multifonctionnel Roland-Dillon, un souper pizza-ghetti au profit de la Société canadienne du cancer au 160 place de l'Église, au centre multifonctionnel Roland-Dillon aura lieu. Pour vous procurer des cartes, vous pouvez communiquer avec une de ces dames. À Pont-Rouge, les 6 et 7 avril aura lieu un marché aux puces au profit des Chevaliers de Colomb. Ça va avoir lieu par la porte 14 et ça a lieu à la salle Marcel Bédard à Place Saint-Louis au 189 rue du Pont. Le samedi 13 avril à Pont-Rouge, c'est une soirée dansante qui est organisée par le Club d'Afadoc de Pont-Rouge dès 19h. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Alors encore merci aux gens de Prime Vert de nous avoir si bien accueillis, moi et Catherine. Catherine va être de retour après Pâques. Merci infiniment pour cette belle journée. Ce fut très apprécié. Puis je vous invite à aller les voir. Vous allez voir, ça change vraiment une vie. On se sent comme une princesse. Allez voir au Prime Vert. Merci Chantal. Alors, vos prévisions météo pour la région de Portneuf cette semaine, on a une très belle fin de semaine de Pâques en vue, donc c'est très intéressant avec un beau vendredi à 9 degrés avec un ciel nuageux avec certaines éclaircies. Par la suite, samedi, dimanche, on est dans un ciel variable, un 3 et 5 degrés pour ces deux journées-là. Et puis lundi, super belle journée ensoleillée, un beau 8 degrés donc pour lundi. Par la suite, mardi, on est dans un ciel variable avec 7 degrés, on reste quand même assez chaud. Par
la suite, mardi et mercredi, le mercure redescend un petit peu. Donc, on est plutôt dans le 3 pour mercredi, un mélange de pluie et de neige avec 40 de probabilité d'averse. Et pour jeudi, c'est plutôt nuageux, mais avec un 6 degrés. Donc, on sent que le printemps s'installe tranquillement. Je vous souhaite de bien en profiter et de retour à Chantal. Merci beaucoup tout le monde. Vous avez quelque chose à nous dire, vous voulez qu'on en parle, c'est gratuit. Communiquez avec nous soit par courriel ou bien par téléphone, ça va nous faire plaisir d'en parler. C'est notre but dans la vie, nous, de vous informer et de parler de vous. Hein? La télévision Clic Portneuf est faite pour vous et par vous. Si vous voulez aussi, vous pouvez aller sur notre site internet clicportneuf.tv pour voir tout ce qui est les intégrales de nos reportages et aussi, vous pouvez télécharger notre application sur le Apple Store ou sur Google Play. Vous mettez simplement clicportneuf.tv, téléchargez et c'est gratuit. Merci beaucoup. On se revoit après Pâques. Surtout, mangez bien, profitez de votre famille et je vous souhaite un joyeux Pâques.